François Fourier, le directeur général de Sud de France Développement, est avec nous. Vous avez suivi attentivement les recommandations pour la fin 2012. Donc en attendant, vous continuez à être super actif en attendant la fin du monde. Pour ceux qui y croient, la marque Sud de France a été lancée en 2006 par la région Languedoc-Roussillon. C'est une initiative du politique et c'est une initiative qui a apparemment bien pris. Oui, on a démarré en 2006 sous l'initiative du président Georges Frêche et on a commencé à accélérer et on a pris énormément d'ampleur. Sud de France, à ce jour, c'est 7000 produits, c'est 2000 entreprises qui ont adhéré à la marque pour tout ce qui est le vin et l'agroalimentaire. Et pour tout ce qui est destination Sud de France, tourisme, c'est 700 adhérents. Donc oui, ça a bien pris. On a eu un départ un peu difficile puisque tout ce qui est nouveau, généralement, surprend et gêne. Donc on a eu les premières années un petit peu difficiles. On a surtout réussi cette accélération grâce au travail qui a été mené à l'international. Et lorsque les importateurs asiatiques, américains ou autres ont commencé à venir dans notre région pour demander aux producteurs s'ils étaient Sud de France ou pas, là les gens ont commencé à se poser des questions. Ils ont vu toute l'initiative et toutes les opérations qui ont été menées aussi par le Conseil régional, les moyens qui ont été mis pour justement développer cette marque. Et on a des résultats, je dirais, excellents pour une marque aussi jeune, puisqu'on vient de fêter ses 5 ans. C'est étonnant, on est deuxième en Chine maintenant, derrière Bordeaux. On laisse du monde derrière et le président Bourquin a la volonté d'accélérer. Donc nos équipes s'y emploient. Et ça se traduit par à peu près 369 opérations pour notre service sur une vingtaine de pays au cours de l'année. Donc j'espère qu'on passera le 21 décembre 2012. En tout cas, on a planifié beaucoup plus long. Très au-delà, mais en tout cas, on ne s'attachera pas à cette date et on continuera. Voilà. Alors vous lancez une tournée, on y reviendra dans un instant, pour continuer de convaincre au niveau régional. Simplement, je voudrais vous faire écouter ce témoignage. Alors c'est un témoignage plutôt positif. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des détracteurs de la marque Sud de France. Au contraire, beaucoup d'acteurs, d'opérateurs sont vraiment très satisfaits. On écoute, alors j'ai noté son nom quelque part, Jacques Frelin. Il est le fondateur, le président de Terroir Vivant. Il est négociant spécialisé en vin bio. Il participera la semaine prochaine au salon Millésime Bio qui se tient à Montpellier, au Parc Expo. On l'écoute justement sur la marque Sud de France. À l'export, on vend plus un cépage, on vend plus un Merlot ou un Cabernet Sauvignon, et on vend plus un Sud de France ou un France qu'un IGP ou un AOP moins connu, notamment à l'export lointain, en Asie ou en Amérique du Nord. C'est évident que cette marque-là est une marque forte qui nous permet d'avancer commercialement contre la concurrence étrangère. Sud de France plus fort que les AOC, les AOP qui semblaient être pourtant alors derrière il faut y associer Bordeaux ou Bourgogne, etc. Mais le terme AOC, AOP est supplanté largement aujourd'hui par Sud de France. On n'est pas plus fort, on est complémentaires. Nous, notre vecteur de communication, c'est Sud de France, pour différentes raisons, puisqu'on a Sud de France produit, Sud de France destination. Lorsque ce monsieur évoque les pays lointains, lorsque nous sommes au milieu d'une province en Chine, parfois ils connaissent la Tour Eiffel, ils connaissent la France, mais lorsque l'on dit on vient du Languedoc-Roussillon, pour les Chinois ça dit pas grand-chose. Par contre, on leur dit Sud de France, donc la France au sud, au milieu c'est nous. C'est très, très facilement communicable. Et sous la marque Ombrelle Sud de France, après on retrouve les spécificités des vins du Roussillon, des vins des Corbières, des vins du Gard, des vins de l'Hérault. Donc je dirais complémentaire. Bien évidemment, nous, c'est Sud de France. On est un peu... Du coup, vous devez presque rendre jaloux la région PACA, alors. Alors, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de contacts. Travaille actuellement. Oui, il y a des marques qui veulent se lancer. Il y a même Sud-Ouest de France. C'est que s'ils commencent à nous suivre, c'est que on doit faire des jaloux. Ça, c'est une chose. On a eu beaucoup de contacts avec eux. Ils viennent nous voir, ils veulent connaître la recette. Mais bon, la recette aussi, c'est la volonté de la région et de son satellite Sud de France Développement. Le travail qui est effectué sur le terrain, la méthode appliquée, puisqu'on a vraiment une méthode, je dirais, du privé, et on essaie d'amener le producteur ou l'entrepreneur jusqu'à la signature.
Voilà, ça c'est Alors, le but. un mot sur votre organisation, hein, puisque bon, c'est un peu de la technique en interne, mais vous avez regroupé Sud de France Export, Sud de France Développement, c'est Sud de France Export, donc qui s'occupait de ces animations commerciales notamment, d'amener les produits vers l'étranger, avec le comité régional du tourisme qui lui est là pour faire venir des touristes de France et d'étrangers ici. C'est un petit peu différent. C'est-à-dire, on est dans une période où il faut optimiser toutes les opérations, puisque c'est pas la crise, mais on peut pas se permettre d'avoir des dépenses inutiles. Et en fait, coordonner Sud de France Export, qui s'occupait du vin, de l'agroalimentaire et du multisectoriel, avec la promotion, la communication, l'édition et le web du tourisme, ça permet des synergies énormes. C'est-à-dire que lorsqu'on démultiplie en fait nos opérations sur la planète, lorsque nous faisons une opération tourisme, nous vendons aussi le vin et l'agroalimentaire. C'est un exemple très simple et ça permet aussi d'éviter certains millefeuilles, et on se rend compte qu'on peut avoir une efficacité beaucoup plus grande, notamment au niveau de la communication, puisque le comité régional du tourisme, qui existe toujours, il faut le savoir, c'est un organe consultatif qui est présent. Et en fait, la force active a été jumelée, je dirais, et assimilée. Un regroupement des forces et des voilà, ça nous moyens permet pour d'optimiser les finances, parce que on est beaucoup plus performant, on a une puissance de frappe beaucoup plus importante, et puis bon, on est au début de cette expérience. Ça, c'est le président de région qui a décidé. On a activement jumeler tout ça, et puis on va voir dans l'année, mais que ce soit au niveau du multimédia par exemple. Vous savez, lorsque un touriste va venir dans la région, il veut aussi découvrir nos produits. Ça fait partie aujourd'hui du tourisme, la découverte. Voilà, il y a plein de projets, et le fait de tout rassembler, en fait on se rend compte qu'on a une matière extrêmement importante qu'on va pouvoir optimiser. Et ce qui est important, c'est que qu'on soit à l'autre bout du monde ou qu'on soit en région, le touriste, le visiteur, l'acheteur, l'importateur, ils puissent rapidement avoir l'information. Un dernier mot, François Fourrier, vous êtes en tournée actuellement, c'est ça? Oui, pas la tournée c'est bien grand mot. Et tête de bois, il n'y a pas de chanteur. Mais non, il n'y a pas de chanteur. Non, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que, bien qu'on soit connu sur de nombreux pays, il y a encore un travail en région, à faire on a encore besoin de se faire connaître. Donc les 17 et 18, vous serez dans le Gard notamment, et puis dans l'Aude, et puis un peu plus tard en Lozère. C'est quoi le principe, l'objectif? C'est très simple. Le 17, nous serons au Pont du Gard, et nous allons présenter avec toutes nos équipes vin, agroalimentaire, multisectoriel et tourisme, toutes les opérations et les stratégies que nous mettons en place sur ces prochaines années, notamment sur 2012, avec le plan opérationnel. Et le 18, de 14h à 17h, nous serons au CIVL, Comité interprofessionnel du vin du Languedoc, à Narbonne, où là, nous accueillerons les entreprises des Pyrénées-Orientales et de l'Aude pour faire exactement la même chose. Et puis nous finirons par les vœux du président à Montpellier le même jour. Merci beaucoup François Fourrier. Bonne tournée, bonne tournée générale, si je peux me permettre. Pas mal. Allez, on marque une nouvelle courte pause. On se retrouve pour la troisième partie des aléas, et notamment On dirait le Sud. À tout de suite.